J'étais assis en cours d'espagnol quand mon pote m'a demandé « Mec, pourquoi ton torse est trempé? » J'ai baissé les yeux et c'est là que je l'ai vu. Mon t-shirt était trempé à fond, mais pas de sueur. C'était un liquide que je ne reconnaissais pas. J'ai utilisé mon autorisation de sortie pour courir aux toilettes et voir ce qui se passait. Là, qui coulait de mes tétons, il y avait un liquide qui ressemblait à du lait. J'y ai goûté pour confirmer. Et c'est là que j'ai su avec certitude que ça avait le goût du lait Carrefour. D'une manière ou d'une autre, j'étais en train de produire du lait. J'ai essayé de l'absorber avec du papier toilette et j'en ai pris tellement que ça me collait aux mains. Quand j'ai été sûr que mes pepperonis étaient secs, j'ai carrément sprinté vers l'infirmerie. Je suis arrivé à l'infirmerie complètement paniqué et gêné, essayant d'expliquer ce qui se passait sans vraiment prononcer les mots à voix haute. J'avais eu le béguin pour l'infirmière pendant 3 ans et maintenant j'avais l'impression de tout gâcher de la pire manière possible. Genre, c'était quoi ce charme de merde? Quand j'ai finalement soulevé mon t-shirt pour lui montrer ce qui se passait, son visage s'est crispé et je pouvais l'avoir essayé de s'empêcher de rire. Je suis désolé, je n'ai juste jamais rien vu de tel, surtout chez un élève masculin. Elle a appelé ma mère pour venir me chercher et je me suis dit qu'au moins je ratais l'examen d'espagnol pour lequel je n'avais pas révisé. Quand ma mère et moi sommes montés dans la voiture, elle s'est tournée vers moi. C'est une sorte de blague. Qu'est-ce que tu veux dire par tu produis du lait? Tu es un garçon de 16 ans. Ça n'a aucun putain de sens. Alors, j'ai juste soulevé mon t-shirt pour qu'elle puisse voir par elle-même. Et quand elle a vu la marchandise, il n'y avait plus de doute. Je produisais du lait. Elle a commencé à bafouiller. Tu n'essaies pas de changer de genre si. J'ai secoué la tête et elle a poussé un soupir de soulagement. Elle m'a conduit aux urgences tellement vite qu'elle a grillé 2 feux rouges. Le médecin là-bas, ce jeune type qui avait l'air de sortir tout juste de la fac de médecine, avait l'air choqué. Je suis désolé. Personne ne m'a préparé à ça. Je l'ai littéralement vu aller sur son téléphone pour demander à ChatGPT s'il avait de la réponse. Il ne l'avait pas. Il m'a dit qu'il nous orienterait vers un spécialiste, mais la liste d'attente était de 48 heures. Alors ma mère et moi avons été obligés de rentrer à la maison. J'ai essayé de garder mon calme ce soir-là, essayant différents t-shirts foncés avec des boules de coton scotchées sur mes tétons, en espérant que personne ne remarquerait. Mais le lendemain, ma copine longue distance est venue regarder le vieux film Five Nights at Freddy. On était à 20 minutes dedans quand elle a dit les mots qui m'ont donné envie de pleurer. Pourquoi ton torse est trempé? Athée, elle murmurait. Sa voix plus petite que d'habitude. J'ai baissé les yeux pour voir mes tétons qui coulaient à travers les couches de boules de coton. J'ai pris une grande inspiration et j'ai essayé d'inventer une excuse débile. J'ai renversé mon eau quand tu ne regardais pas. Menelia, elle n'avait pas l'air convaincue. Mais heureusement, un jumpscare est apparu à l'écran et elle a été distraite et a oublié de quoi on parlait. Dès qu'elle est rentrée chez elle, j'ai couru dans ma salle de bain et je me suis fixé dans le miroir. Putain, pourquoi ça m'arrivait à moi? Heureusement, le lendemain, j'ai eu ma réponse parce que c'est là que j'avais mon rendez-vous avec le spécialiste. La spécialiste a tout examiné sans rire, ce qui m'a fait sentir que je n'étais pas un monstre. Elle nous a dit que les résultats prendraient 12 heures. J'ai halté. Ça n'allait pas marcher. Mon match de basket était dans 6 heures. Mon équipe comptait sur moi. Je devais trouver un moyen d'y aller. J'ai appris de l'incident avec ma copine que les boules de coton ne suffisaient pas à cacher la lactation. Alors, cette fois, j'ai utilisé du papier toilette, du scotch toilé et ces coussinets en silicone que ma mère avait pour sa poitrine. Je pensais que ça irait, mais après 40 minutes à courir partout et à tirer des paniers à 3 points, rien de tout ça n'a compté. Le gars de l'autre équipe qui me gardait a été le premier à remarquer. Il a pointé ma poitrine et a dit assez fort pour que tout le monde entende. Yo, c'est des mamelles de maman qui coulent. Toute l'équipe s'est arrêtée. Je suis rentré chez moi rouge de honte. Heureusement, mes résultats sont sortis 2 heures plus tard. Un homme sur 100 000 dans le monde a une mutation génétique qui les fait produire du lait après avoir consommé du fenugrec. Et je suis l'un de ces hommes. Parfois, je mange encore du fenugrec quand je veux du fait maison.